Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre Précellence TV qui vous propose l'émission Boalou Wadi Tunga qui passe ainsi avec les différents invités. Aujourd'hui, nous aurons notre invité que nous allons recevoir pour la deuxième fois consécutive. Il s'appelle Pierre Célestin Mukendi, évangéliste au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. La fois passée, nous avons parlé avec lui du vrai nom qui doit porter les noms de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des offrandes qui sont agréables à Dieu. Voilà, je m'excuse auprès de lui parce que la première intervention a raté au niveau sonore. Ce n'est qu'une partie remise. Nous lui remercions de cette disponibilité dont il fait montre en venant répondre à nos invitations chaque fois que nous les lui lançons. Très cher évangéliste Pierre Célestin Mukendi, bonjour. Bonjour, Tonton Mix. Comment vous vous portez? Je suis bien portant, Tonton Mix. Merci et bienvenue encore une fois dans cette émission Boal Wadi Tunga sur Précellence TV. Alors, très cher évangéliste, si vous pouvez nous faire juste les condensés, les résumés sur ces que nous nous sommes dit la fois dernière au cours de cette émission Boal Wadi Tunga, nous avions parlé du vrai nom que doit porter l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quel est ce vrai nom pour ceux qui ne nous ont pas suivis ou ceux qui nous ont suivis et qui voudraient en entendre plus? Voilà, merci beaucoup, Tonton Mix. Je pense que l'émission précédente, nous avons parlé du bon nom qu'il faut porter ou le nom que doit porter l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Nous avons dit que l'Église, ce n'est pas une construction matérielle, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est la maison spirituelle de Dieu. Nous avons appuyé cela avec des références bibliques telles que 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 16, donc jusqu'à 15 bien entendu. Matthieu chapitre 16, verset 18. Nous avons aussi appuyé cela avec 1 Pierre chapitre 2, verset 3 jusqu'à 5. Donc la maison de Dieu est spirituelle. Et c'est ça l'Église, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ. L'Église étant aussi l'épouse de Christ, selon Ephésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'à 32, elle doit porter le nom de son époux. Voilà, c'est pourquoi nous avons dit que le nom de cette Église, c'est Jésus-Christ lui-même, étant donné que l'Église est encore le corps de Christ. Vous voyez, votre corps porte votre nom. Mais le problème qui est là, c'est que les organisations qui ne sont pas issues du Seigneur portent des noms. Bien entendu, l'origine c'est Babylone la Grande, Babylone bien entendu, ou Babel. Selon Genèse chapitre 11, verset 1 jusqu'à 5, ces gens quand ils habitaient ensemble, ils ont voulu construire une ville et une tour dont les sommets devraient arriver jusqu'au ciel et avec comme objectif de se faire un nom. Donc tous ceux qui se sont fait des noms, quel que soit leur nombre, quel que soit leur rang, ils ne font pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Et deuxième aspect, c'est qu'avec la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 4, verset 1, il y a aussi des prostituées qui se sont cachées sous le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire quelqu'un qui prêche... Donc ils prennent le nom de Jésus-Christ comme une couverture. Tout à fait. Ils prêchent autre chose, ils se nourrissent de leurs enseignements, ils ont leurs attitudes, leurs comportements, leurs actes, leurs œuvres, mais ils veulent se cacher sous le nom de Jésus-Christ. Donc l'église de Jésus-Christ, alors qu'en réalité ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous avons dit en gros. Alors ils servent qui tous ces prédicateurs qui sont dans des églises nommées autrement que Jésus. Voilà, la réponse c'est Philippiens chapitre 3 verset 19. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est aussi Romains chapitre 16 verset 17 jusqu'à 19. Ces gens ne servent pas le Seigneur, notre Dieu, mais ils servent leur ventre. Donc ils ont pour Dieu leur ventre. Matthieu chapitre 6 verset 24, ils ont pour Dieu Mammon. Donc on ne peut pas servir deux maîtres, soit Christ, soit Mammon. Donc comme ils ne servent pas Christ, ils sont au service de Mammon. Donc ils se débrouillent pour satisfaire leurs propres besoins. Ce sont les commerçants déguisés en pasteurs avec leur Bible, ainsi de suite, alors qu'ils sont à la recherche de l'argent. Mais pourquoi le Seigneur ne les punit pas? Le Seigneur ne les punit pas. Selon Matthieu chapitre 13, verset 35, en descendant, il faut que les deux semences croissent ensemble jusqu'au temps de la moisson. Il les a réservées pour la gêne qui vient. Ok, merci beaucoup. Parlons aujourd'hui des offrandes qui sont agréables à Dieu. Lorsqu'il y a des offrandes agréables à Dieu, c'est qu'il y en a qui ne le sont pas. Alors, peut-on connaître celles qui sont agréables à Dieu et en quoi Dieu se réjouit de ces offrandes? Merci beaucoup, Tonton Mix. Nous avons lu
Malachie, chapitre 1er, Oui. verset 6 jusqu'à 9. C'était des reproches que l'Éternel Dieu faisait aux sacrificateurs lévites. Oui. Il disait, n'est-ce pas, un fils doit honorer son père, un serviteur doit honorer son maître. Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis votre maître, où est le respect que vous me devez? Oui. Et vous dites en quoi t'avons-nous importuné? N'est-ce pas, c'est en offrant ce qui ne m'est pas agréable? N'est-ce pas, c'est en vilipendant ma table? Et il donne l'exemple de ce que l'on offrait dans la loi. Il dit, est-ce que vous pouvez apporter un animal boiteux à votre gouverneur? Est-ce qu'il peut vous recevoir avec faveur? Est-ce qu'il va vous accueillir? N'est-ce pas, vous serez fouetté, frappé par sa garde. Et si moi je suis votre père, vous devez m'offrir ce qui m'est agréable. Voilà, c'était une reproche. Actuellement aussi, si vous appelez Dieu votre Père, Jésus-Christ votre Père, vous devez lui offrir ce qui lui est agréable. Et parmi les offrandes qui sont agréables, nous avons fait référence d'abord à 1 Pierre chapitre 2, verset 3 jusqu'à 5, là où l'apôtre a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes, ou qui est rejetée des hommes, choisie et précieuse devant Dieu. Et vous qui vous approchez de lui, vous êtes aussi des pierres vivantes. Vous formez la maison spirituelle de Dieu. Pour former, n'est-ce pas, donc pour lui offrir des victimes spirituelles. Donc Dieu est esprit, il a besoin d'offrandes spirituelles. Voilà, les offrandes qui sont agréables à Dieu sont spirituelles parce que lui-même est spirituel. C'est ainsi que nous les avons énumérées avec Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'à 2. Paul nous a recommandé d'offrir à Dieu nos corps comme étant une offrande ou un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un marche dans la sainteté, Oui. c'est une offrande. Sa sainteté montre tout droit au Seigneur. Marcher dans la sainteté veut C'est-à-dire dire quoi? être séparé de péché, vivre selon l'évangile de Jésus-Christ. Donc vous êtes séparé de péché, séparé de la vie pourrie et sûre du monde. Donc Mais la Bible dit que tous ont péché voilà. et ont été privés de la gloire de Dieu. Tout à fait. Tous ont péché, c'est par rapport au premier sang qu'on avait, le sang du premier Adam. Avec Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Vous voyez, nous sommes issus d'un seul sang. Tous ceux qui habitent sur la face de la terre sont issus d'un seul sang. Maintenant, Christ est venu, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47, la bande descendante. Christ est venu comme étant le dernier Adam et il a donné son sang pour nous racheter du sang pécheur du premier Adam. Donc tous ont péché, c'est par rapport au premier sang. Maintenant, Jésus-Christ, tous sont justifiés. Qui sont justifiés? Ceux-là qui ont cru en lui. Maintenant, déjà en Christ, nous devons marcher selon sa volonté parce que et notre corps, et notre esprit, et notre âme appartiennent au Seigneur. Nous l'avons dit. Ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 jusqu'à 20. Donc, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui ne vous appartiennent point, mais qui appartiennent à Dieu. Donc, et le corps, et l'esprit, et l'âme, tous appartiennent à Dieu. Et quand le corps appartient à Dieu, ce corps doit être sacrifié, doit être livré à la sainteté, à la vie qui honore le Seigneur. Et cela, c'est une offrande spirituelle. Nous avons mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des prières pour les morts. Dire, nous prions pour que Dieu pardonne leurs péchés, que Dieu puisse... On ne peut pas organiser des messes de requiem. Non, vous n'en voulez pas? Non, c'est du péché ça. Ce sont les inventions humaines. Donc, une façon d'avoir de l'argent. Parce que quand ils organisent ces messes-là... Mais cette pratique s'est propagée partout. Oui, c'est comme ça avec Satan. Il demande de l'argent pour faire ces messes là-bas. Alors que la personne est éprouvée, ou les personnes sont éprouvées. Vous qui devriez leur venir en aide, leur donner des vous les dépouillez. Vous les dépouillez. Vous voulez qu'ils vous donnent l'argent pour que vous puissiez prier ou faire la prière là-bas. Donc, c'est la pratique des commerçants du temple actualisée. Vous voyez, quand le Seigneur était vivant dans la chair, il était entré dans le temple de Jérusalem, il a trouvé des marchands là-bas, il a fait un fouet, et il les a congédiés, il les a chassés là-bas. Voilà. Voilà. Pierre Célestin Mukendi, mais lorsqu'on lit dans Malachie 3, on trouve que cette... Surtout au verset 10. Au verset 10, évidemment. Voilà. On trouve que cette dîme est accompagnée d'une promesse. Voilà, de la bénédiction. De la bénédiction. Dieu dit, tentez-moi et observez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Voilà. Alors, nous trouvons que nous, Congolais, par exemple, nous souffrons beaucoup parce que nous n'observons pas cette écriture.
nous sommes moins généreux. Nous ne voulons pas partager avec Dieu ce qu'il nous a donné. Quelle est votre optique? Merci. Parce que cette dîme a une promesse. On la remet ou on la paye, parce qu'il y en a qui disent que la dîme doit se payer, elle est obligatoire. On la paye, on est béni dans toutes ses activités, dans toutes ses entreprises. Et on ne la remet pas, c'est le contraire qui s'abat sur nous. Quand vous refusez, n'est-ce pas, vous êtes en train de vouloir que les malheurs puissent frapper le peuple de Dieu. Merci beaucoup, Toto Mix. Cette écriture de Malachie 3.10 que beaucoup de pasteurs, soi-disant pasteurs, veulent lire, ils ne la comprennent pas. Ils tordent de son sens. Ils tordent de son sens. Donc ici, à Malachie 3.10, il est dit, amenez la dîme toute dîme à la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture en abondance. Et la question qu'il faut se poser, quelle est la maison du trésor? Quelle est la maison des dieux aujourd'hui? Parce que la maison du trésor, c'était l'annexe à la maison des dieux. Donc il y a une différence entre la maison des dieux et la maison du trésor. Tout à fait. On va connaître la nuance tout à l'heure. Tout à fait. La maison des dieux en Israël, c'était le temple de Salomon, qui a été reconstruit par Zorobabel, Josué. Et ce temple n'existe plus ces jours. Actuellement, le temple est renversé parce que le maître avait déjà parlé à Matthieu 24 qu'il ne restera point pierre qui soit posée sur une autre. Maintenant, le problème, comme il y a déjà un temple spirituel qui existe aujourd'hui, le magasin spirituel existe, le magasin physique n'existe pas. C'est ça la maison du trésor. Hein? Le magasin physique n'existe pas. Avec Matthieu chapitre 6, verset 19 jusqu'à 21, le maître a dit n'amassez pas des trésors sur la terre. Alors que là, on a dit qu'il faut amener la dîme à la maison du trésor. Donc Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin et la vie, il dit qu'il ne faut jamais amasser des trésors sur la terre. Matthieu 6, verset 19 jusqu'à 21. Parce que sur la terre, il y a la rue, il y a la teigne, il y a des voleurs. Donc ceux qui continuent à actualiser cette écriture aujourd'hui sont des voleurs, sont des teignes, sont des rues. C'est-à-dire ils veulent enrouiller les enfants des dieux, ils veulent voler, ils veulent dérober. Il dit amassez-vous des trésors dans les cieux. Pourquoi? Au ciel, il n'y a pas ni voleur, ni rue, ni teigne. Et qu'est-ce qu'il faut amasser là au ciel? On amasse les choses spirituelles, c'est-à-dire la sainteté. Lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, comme cela est appelé une offrande, selon Romains chapitre 12, verset 1, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire quand vous respirez, vous marchez dans la sainteté, cela monte tout droit dans les trésors célestes. La louange avec Hébreux chapitre 13, verset 15, offrez sans cesse à Dieu le fruit des lèvres, c'est-à-dire la louange. Quand vous chantez pour la gloire du Seigneur, sans monnayer, sans réclamer de l'argent, c'est une offrande que vous lui offrez. Dans les trésors célestes, c'est une offrande spirituelle qui monte au ciel. Maintenant, si la louange est monnayée, c'est-à-dire avant de chanter, il faut donner l'argent. Ou pendant que l'on chante, il y a les billets qui circulent, on tape au front, on met dans les poches, on met dans les paniers, tout ça. Dans la main. Ça, c'est du commerce. Dans la main, ainsi de suite, ça, c'est du commerce. Et de telles louanges ne sont pas qualifiées d'offrande à Dieu. Donc, pour que la louange soit qualifiée d'offrande à Dieu, il faut que cette louange loue le Seigneur, c'est-à-dire que ça soit chanté selon l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que celui qui chante soit saint, qu'il ait offert son corps. Il ne cite pas les gens là-dedans. Il ne cite pas des gens à l'intérieur. Donc quelqu'un qui marche dans la pourriture, dans la prostitution, même s'il a une belle voix, tout ce qu'il fait, même s'il récite les passages du même s'il a étudié la musique à l'université, cela n'est pas une offrande agréable à Dieu. Donc voilà un peu. Hébreux 13, de libéralité et de bienfaisance. C'est-à-dire quand vous vous entraînez vous-même, cet acte ou ces actes sont considérés comme étant offrande agréable à Dieu. Cela monte tout droit au trône céleste. Voilà, merci. Alors, toutes ces personnes qui payent leur dîme actuellement ne sont pas dans la vérité, sont égarées. Elles sont perdues. Voilà pourquoi nous profitons de votre caméra pour dire à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde entier que la dîme n'est plus d'actualité, les offrandes perpétuelles ne sont plus d'actualité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Il prend les offrandes spirituelles et ces offrandes, nous les avons citées. Votre corps humain, c'est une offrande agréable à Dieu quand vous marchez dans la sainteté. La louange, sans être monnayée, sans être exigée ou si on ne cite pas les noms des hommes, si on ne le fait pas comme le monde le fait, cela est agréable à Dieu. Les entraides, lorsque vous assistez les démunis, les pauvres et les gens de toute tendance, ces actes-là sont récupérés par le Seigneur comme étant des offrandes. Parce que lui-même l'a dit à Matthieu 25,
Il a dit, j'ai été affamé, vous m'avez donné à manger, j'ai été hospitalisé, vous êtes venu me voir, j'étais en prison, vous m'avez rendu visite, ainsi de suite. Et les gens pourront lui demander quand est-ce que nous t'avons vu en ces lieux là-bas, ces différents lieux, et t'avons assisté. Il a dit, toutes les fois que vous l'avez fait, bien entendu pour ces petits, parce qu'ils sont mes disciples, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez que Dieu récupère, n'est-ce pas, l'acte. Lui n'a pas pris la chemise, lui n'a pas pris la farine que vous avez donnée à un démuni, mais il prend l'acte là, l'acte monte au ciel. Parce que l'offrande, on l'apporte seulement à Dieu. Aux hommes, ce sont les entraides. Aux hommes, ce sont les entraides. Les entraides. Alors, qu'est-ce que vous faites de ce que vous gagnez? Merci beaucoup, Dr. Mix. Ce que je gagne dans ma vie, je dois d'abord subvenir aux besoins des miens, voyez, pour ne plus être impur, comme Paul l'a dit en Timothée chapitre 5, verset 6, là-bas en descendant jusqu'au verset. Pour ne pas être comparable aux païens. Il parle à une veuve, donc aux gens qui ne prennent pas soin de leur veuve. Il dit celui qui ne prend pas soin des gens de sa famille. Est pur qu'un infidèle. Est impur. Et pire. Pire. Pas pur, mais pire. Il est comme un pire, infidèle. plus qu'un infidèle. Maintenant, il faut commencer par prendre soin des gens de sa maison et aussi faire les assistances. Même s'il y a des sorciers au sein de la famille, bien identifiés. Voilà. Nous, on n'a pas peur comme d'aucuns. Si je donne mon argent à celui-là, il va amener ça dans la sorcellerie. Dans le cercle des sorciers, dans la sorcellerie. Non. Tous les biens des saints sont sanctifiés. Les biens des saints sont sanctifiés. Sanctifiés par quoi? Par la parole ou par la prière? Par la parole et par la prière, vous-même vous l'avez dit. C'est-à-dire, vous assistez la personne sans regarder sa nature. Voilà. Sans regarder sa classe sociale. D'ailleurs, le maître a parlé en Matthieu 5, verset 43, en descendant là. Il a dit, priez pour ceux qui vous maudissent et qui vous persécutent. Faites du bien à tout le monde, même à vos adversaires. Voyez, vous serez semblable à votre Père céleste parce qu'il fait pleuvoir sur les champs des justes et sur le champ des injustes. Il fait lever du soleil, il lève du soleil pour tout le monde, et pour ceux qui l'insultent et pour les justes. Donc les justes existent. Vous voyez, donc on doit faire du bien à tout le monde parce que notre Père céleste le fait aussi pour tout le monde. Alors pourquoi vous insistez en refusant qu'on prenne par exemple les images lorsqu'on a été en prison, visiter les incarcérés, les prisonniers ou les détenus? C'est par respect à l'écriture que le maître, donc qui est à Matthieu chapitre 6, le langage du Seigneur lui-même. Matthieu chapitre 6, verset 1 en descendant. Quand tu fais ton aumône, il ne faut pas sonner de la trompette. Quand tu donnes avec la main gauche, il ne faut pas que la main droite le sache. Donc si tu sonnes de la trompette, tu as déjà reçu de la récompense de la part de ceux-là qui vont t'applaudir. Donc il faut le faire de manière que votre Père qui voit dans le secret puisse te récompenser. Mais votre épouse peut quand même en savoir quelque chose. Si elle est là, elle est présente, ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas sonner. Et elle aussi est sommée de garder silence. Tout à fait. Elle doit apprendre à se taire. Doit apprendre à se taire parce que si on sonne de la trompette, on n'aura pas de la récompense de la part du Seigneur. Mais si la personne qui a reçu l'assistance va en parler aux autres, ça c'est pas notre problème. Là c'est Dieu qui sera glorifié pour les bienfaits. Voilà. Alors, même s'il arrivait que la personne à qui le bien a été fait claironne, ça l'engage parce que c'est pas de celui qui a donné que l'ordre est venu d'en faire la publicité. Pour la personne, elle rend gloire à Dieu pour cette assistance. Ah, merci Seigneur, j'ai été assisté. Mais vous qui assistez, vous n'êtes pas appelé à vous, donateurs, vous êtes obligés de vous taire. Vous devez vous taire. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous allez toujours à l'encontre de ce que les autres prédicateurs prêchent d'habitude? C'est pas étonnant. Lorsque vous lisez Marc chapitre 2, au verset 19, là en descendant, le Seigneur parle du vin nouveau. Un vin nouveau. Oui. On lui a posé, il a proposé une parabole. Il a dit on ne peut jamais coudre une étoffe neuve à un vieil habit. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Il faut prendre un vin nouveau, mettre ça dans les outres neuves. C'est-à-dire que l'évangile du royaume des cieux paraît comme étant un vin nouveau. Après que les gens aient bu du
vin dénaturé. C'est ce qu'on appelle naturellement des bibines. Bisobololo, Voilà, notre c'est ça. langue. Oui, Voilà. oui. Tout ça, quand il rencontre le Seigneur, c'est un enseignement succulent. Vous voyez? Ah, où est-ce que tu étais? C'est pourquoi, vous voyez, les pharisiens, ils disaient, Moïse nous a dit, Oui. et nous avons déjà bu de la part de Moïse. Mais toi, comment tu dis? C'est-à-dire que l'enseignement du Seigneur, c'est du vin nouveau. Donc ça ne vient pas de nous quand même. C'est le maître lui-même qui est venu avec son enseignement. Selon Hébreux chapitre 2, verset 1 là-bas en descendant. Donc faites attention de ne plus faites attention de vous détacher de ce que vous avez entendu. Ce sont les paroles du salut que le Seigneur lui-même a annoncées et confirmées par ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire ses apôtres. Donc cet enseignement ne vient pas de Pierre Célestin qui nous parle, mais ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ confirmé par ses apôtres. Donc je donne toujours des références ici. Oui. Matthieu 6, 19 jusqu'à 21. Un Timothée, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai parlé à Timothée, c'est l'apôtre Paul. 1 Pierre chapitre 2, c'est pas moi Pierre qui suis ici, mais c'est Pierre. Mais il paraît Pierre. que vous prenez toutes ces références ou toutes ces écritures d'une manière sélective. C'est pas d'une manière sélective. Toute écriture de Dieu, donc toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour convaincre. Voilà, nous lisons des passages et nous donnons l'enseignement, nous convainquons, nous corrigeons aussi avec les autres écritures. Voilà, ce qui était appelé maison de Dieu, vous voyez actuellement, c'est la maison spirituelle. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Ce qui était maison du trésor, le magasin là, aujourd'hui ça n'existe pas sur la terre. Il y a un dépôt au ciel où on emmagasine les offrandes spirituelles, c'est-à-dire la sainteté, la louange et les bonnes œuvres. Vous voyez. Donc c'est ça l'écriture inspirée de Dieu qui doit enseigner et corriger. Donc c'est pas pour dire que nous sélectionnons à notre avantage, non. Nous lisons toute écriture, nous pouvons lire et donner l'enseignement, toute écriture de la Bible. Nous lisons et il y a un enseignement là-bas, il y a une correction là-bas. Pourquoi j'ai dit d'une manière sélective? Parce que vous rejetez Malachie 3, 10, et vous prenez toujours les écritures qui sont en votre guise. Merci beaucoup, Dr. Mix. Le problème qui est là, quand nous lisons la Bible, il faut que les gens comprennent que cette parole est adressée à qui, elle est prononcée par qui, est-ce qu'elle est d'actualité ou elle est déjà périmée? Parce que la Bible, toute la Bible, toute la parole qui est là n'est pas d'actualité. C'est vrai? Ouais. Il y a des paroles qui ont déjà expiré. Voilà, et on ne peut pas les prononcer aujourd'hui, comme celle de Malachie 3.10. Aujourd'hui, c'est tenir devant le peuple, dire qu'il faut amener la maison du trésor. Donc, c'est la folie, parce que vous ne savez pas montrer aux gens qu'est-ce que c'est la maison du trésor aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut apporter, et ainsi de suite. Donc, prononcer comme ça, parce que c'est écrit, c'est l'ignorance. Voilà, merci, mais vous ne voulez pas que l'on vous remette les offrandes, que l'on vous remette la dîme, ainsi de suite. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez que les saints puissent apporter en termes d'offrande à l'église quand ils viennent, je ne sais pas, le dimanche ou quel jour de la semaine? Vous voulez qu'ils apportent quoi? Parce qu'il est dit qu'on ne peut pas s'amener même brebis dans la maison de Dieu ou devant son Seigneur. Merci beaucoup, Dr. Miss. On ne peut pas s'amener, on ne se présente pas même devant le Seigneur. Il faut savoir devant le Seigneur, c'est où? C'est ça le problème. C'est dans son Cette assemblée. écriture là-bas, C'est dans son cette tabernacle. écriture-là, c'est Deutéronome chapitre 16, verset 16. Lorsque vous la lisez bien, c'était adressé seulement au peuple d'Israël et aux hommes. Exclusivement au peuple d'Israël. Et aux hommes, pas même aux femmes. Ah, mais nous sommes Israël spirituel. Non, on n'est pas israélites. Parce que nos coutumes sont semblables à celles d'Israël. C'est un mensonge. Vous n'allez pas nous dissocier parce que tout le monde le sait. C'est un mensonge qui est véhiculé Un mensonge. Un mensonge pur et simple qui est véhiculé partout. Que nous sommes les Israélites en esprit. Alors que quand vous lisez Ephésiens chapitre 2, vous comprendrez que et les Juifs et les Grecs, quand nous entrons en Jésus-Christ, nous prenons la nouvelle identité. C'est-à-dire nous devenons des chrétiens. C'est-à-dire un Juif qui accepte Jésus, il devient un païen en esprit. Non. Un païen qui accepte Jésus ne devient pas juif en esprit, mais donc il prend tous deviennent chrétiens. Tous nous devenons des chrétiens. Donc est-ce que les gens comprennent ça? Parce que Christ est accepté et cru par les juifs et les non-juifs. Maintenant, si vous vous dites que ceux-là qui ont accepté Christ d'entre les païens là-bas, ils deviennent des juifs en esprit. Maintenant, ceux qui ont accepté Christ d'entre les juifs, ils sont devenus qui? C'est ça le problème. Ils sont devenus congolais. C'est ça le problème. Nous sommes devenus des chrétiens tous. C'est ça la nouvelle identité que nous avons. Nous sommes devenus des chrétiens. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, en 1 Pierre chapitre 4, verset 14, si vous êtes persécutés, si vous souffrez pour ces beaux noms-là, il faut glorifier Dieu. C'est la preuve que l'Esprit de Dieu est sur vous.
C'est la preuve que vous êtes rempli du Saint-Esprit si on vous persécute à cause du nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Pierre Célestin Mukendi, vous prêchez bien cet évangile, mais vous n'êtes pas nombreux. Tout récemment, j'étais au sein de l'Assemblée que vous avez la chance de diriger, pas en tant que maître, mais en tant que berger au niveau de la commune de la Kanchi. J'ai vu qu'il n'y avait pas de voitures, j'ai vu qu'il n'y avait pas de motos, j'ai vu qu'il n'y avait pas de gens habillés somptueusement. Tout le monde était modeste et vous étiez moins de 300 personnes. Alors, vous qui prêchez la vérité, comme vous le dites là, pourquoi vous n'êtes pas nombreux? Merci. Parce que les gens devraient affluer, les gens devraient venir en grand nombre parce que vous n'exigez rien en termes de finances. Merci beaucoup, Tonton Mix. Toutes ces mots-là qui sont regroupés, c'est pour être brûlés. Le problème qui est là, c'est quoi? Avec Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, le chemin de la vie est resserré et peu seulement les trouvent. Tandis que le chemin de la perdition est vaste et plusieurs l'empruntent. Tout le monde peut passer par là. Oui, oui, c'est ça le problème. Donc, ce n'est pas synonyme d'être nombreux qui doit faire de nous de véritables chrétiens. Non, le problème est que la vérité est acceptée par peu de personnes. Parce que le salut est réservé à une minorité. Ah oui, c'est réservé à une minorité. Absolument. Vous voyez, quand il dit que cette minorité qui n'a ni voiture, ni moto. Je dois aussi apporter la lumière là-dessus. Christ, quand vous lisez Paul, en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 24 en descendant, il nous a appelés d'entre les Juifs et les Grecs, et les nobles et les démunis. C'est-à-dire, Jésus-Christ peut être accepté par les riches selon la chair, il peut être accepté par les pauvres selon la chair. Mais ce qui est précieux, c'est la vie éternelle. Il détient la vie éternelle. Donc, mais la vie éternelle, là, Dieu l'a promise après qu'il ait remis au centuple ce que les disciples ou ses adeptes auront laissé. Voilà, le problème des centuples est mal compris aujourd'hui. Ah, vous l'avez bien compris? Tout à fait. Il a dit, tous ceux qui ont accepté, qui m'ont suivi, qui ont cru à ma parole, pour les 12 apôtres, il a dit, vous allez vous asseoir sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Pour le reste des gens, il a dit que vous allez recevoir les 100% de ce que vous avez laissé, c'est-à-dire toujours ce que vous avez laissé. Toujours ce que vous avez laissé. Oui, oui. Si vous avez laissé 5... Et ça s'appelle centuple. C'est ça le centuple, les 100%. C'est-à-dire que vous avez laissé 5 motos, vous devez avoir 100% des 5 motos, c'est-à-dire 5. Donc en d'autres termes, vous n'allez rien perdre. Vous n'allez rien perdre. Maintenant, regardez. Vous avez laissé 2 femmes. Vous n'aurez pas 100 femmes quand même. Toujours, vous en retrouverez toujours 2. Vous en aurez toujours vos 2 là-bas. Et puis, vous avez une femme. Si vous l'avez laissée, vous avez toujours votre femme, même si elle n'a pas accepté. Peut-être vous allez la retrouver en très bonne santé. Non, ce n'est pas dans ce sens. Vous l'avez laissée malade, vous pouvez la retrouver guérie. Bon, la guérison, ce sont les surcroîts qui accompagnent l'évangile. Vous voyez, vous pouvez prier, et vous ne vous rétablissez pas. Paul, regardez en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8, en descendant. Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai prié maintes fois pour que le Seigneur enlève cette écharpe. Il a dit, ma grâce te suffit, même dans la faiblesse, même dans la souffrance. Donc, vous comprenez qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a accepté Jésus pour que la souffrance naturelle ici puisse prendre fin. Non, il n'a pas accepté Christ pour que les maladies prennent fin, pour que la pauvreté prenne fin. Non, il l'a accepté pour la vie éternelle. Mais si cela venait aussi, ce sont les surcroîts, il ne peut pas les refuser. Mais le principal, l'objectif majeur pour lequel il a accepté Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc, si là, vous soutenez ceux qui disent que les riches n'hériteront pas du royaume des cieux. Au fait, ça, il est difficile à un riche voilà. Merci. Tonton Mix, d'abord, le langage du Seigneur, au royaume de Dieu. Le langage du Seigneur est vraiment clair. Quand il a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, les apôtres ont dit, mais qui sera finalement sauvé si tous les riches ne doivent pas entrer dans le... Il a insinué maintenant. Il a nuancé. Il a dit que... je ne parle pas de tous les riches de manière absolue, mais je parle de ceux qui mettent leur confiance dans leur richesse. C'est-à-dire que c'est lui qui est plein de lui-même. Il y a des pauvres naturels qui n'hériteront pas la vie éternelle. Parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Il faut être pauvre en esprit, c'est-à-dire être humble, s'humilier, donner la gloire seulement à Jésus-Christ. Même si vous êtes riche naturellement, vous devez savoir comment utiliser votre richesse. Vous n'êtes pas riche pour faire souffrir les autres.
La richesse n'est pas un moyen pour vous de fouler aux pieds les autres. Donc vous mettez pleinement votre confiance dans votre richesse. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre son âme? Donc quelqu'un qui doit avoir l'attitude d'humilité, parce que le maître lui-même, selon Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'à 9, Christ étant égal à Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé. Il a pris la forme de serviteur, il a paru comme étant un simple homme. Donc c'est ça l'humilité. Les pauvres en esprit auront le royaume des cieux, pas les pauvres matériels. Vous pouvez être pauvre matériel, mais spirituellement, vous êtes sorcier, vous êtes souci, vous n'aurez pas la vie éternelle. Donc ce sont les pauvres en esprit, c'est-à-dire les humbles. Voilà, merci beaucoup. Mais pourquoi vous incitez, les gens disent que vous incitez les gens à prendre des liqueurs fortes, comme ça se faisait les temps jadis, par les gens qui, loin de Jérusalem, pouvaient vendre leurs dîmes et puis s'acheter des liqueurs fortes à consommer avec... oui, évidemment. Merci beaucoup, Tonton Mix. Nous, on n'appelle pas les gens à prendre des liqueurs fortes ou de l'alcool, non. Nous, au contraire, nous enseignons au peuple de Dieu que le vin, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc, au lieu d'être rempli du vin... Ah, c'est pourquoi il faut s'enivrer. Non, il faut mais c'est l'image du Saint-Esprit, vous l'avez dit. Il faut s'en abstenir. Nous sommes déjà dans la réalité. Donc, c'était l'image, alors que Christ est venu avec la réalité. Oui. Alors, nous devons être dans la réalité au lieu d'être dans l'image. Donc, c'était avec le peuple d'Israël qu'il a été recommandé, si quelqu'un vit loin de Jérusalem, et lui indiqué pour apporter la dîme, il devrait vendre tout ce qu'il avait comme dîme et serrer son argent en main. Quand il arrive à Jérusalem, il peut acheter maintenant l'équivalent de ses biens là-bas, et à l'intérieur, il ne peut pas oublier l'alcool, les liqueurs fortes. Maintenant, avec le peuple de Dieu qui est l'Église aujourd'hui, on ne peut pas dire des choses pareilles. Le peuple de Dieu rempli du Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup. Mais vous, qu'est-ce que vous acceptez comme offrande en termes d'argent? Voilà, dire que moi, je peux dire Jésus-Christ parce que je suis aussi intégré dans cet édifice de Jésus-Christ. Voilà, je n'ai pas mon église à moi, hein, comme d'aucuns disent dans mon église. Vous évitez beaucoup ça. Voilà, je dois m'abstenir de dire ça parce que l'église, c'est pour Jésus-Christ. C'est lui-même qui a livré, qui a donné son sang pour ça, selon Actes, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 20. Vous avez la mémoire tenace. Hein? Jusqu'à 35. Donc, faites attention envers vous-même, envers les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc, Apocalypse 5, versets 8 et 9, c'est par son sang qu'il a racheté pour Dieu des gens de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Donc, l'église appartient à Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ a recommandé ou ses apôtres ont recommandé comme offrande? Là, nous l'avons dit,